Cette quatrième responsabilité clé de la fonction pédagogique, le soutien au travail en équipe tutorale et au développement d'une didactique de la FAD, vise à développer une culture de collaboration et une expertise pédagogique spécifique à la FAD. Une meilleure maîtrise des approches de suivi, de communication et de rétroaction, favorisant la différenciation pédagogique, procure de meilleurs leviers de réussite puisque ceux-ci sont basés sur une connaissance plus fine des besoins des apprenants. Un soutien pédagogique enseignant peut être offert par des conseillers pédagogiques. Il peut toucher l'adaptation ou la conception de contenus destinés à l'accompagnement des apprenants en FAD. Pour s'assurer de réfléchir et de répondre à leurs vrais besoins, la prise en compte de leur réalité peut représenter un bon point de départ, surtout si une expertise en FAD est absente au début. Pour aider les enseignants à identifier les aspects à améliorer dans leur accompagnement ou dans les activités offertes aux apprenants, un questionnement sous forme de 3 questions peut être utilisé. Ce questionnement, issu du rôle central des fonctions exécutives du cerveau dans le développement de l'autonomie des apprenants et donc de leur réussite, trouve une résonance toute particulière en FAD. Comment les apprenants sont-ils soutenus dans la planification d'objectifs à court et long terme? Quels outils sont mis à leur disposition pour développer leur capacité d'analyse réflexive et leur autonomie? Quelle importance est accordée aux activités exigeant une attention soutenue et une adaptation des stratégies utilisées? Ce questionnement peut permettre à chaque enseignant de développer des compétences spécifiques à la FAD et d'assumer pleinement son rôle de catalyseur de l'apprentissage. Pour que l'équipe d'enseignants en FAD se serve de la distance comme d'un levier plutôt que de la subir, la mise en place d'une culture de collaboration en son sein peut aider à valoriser et à systématiser cette posture de résolution de problèmes illustrée par ces 3 questions où, premièrement, l'implication active de tous et deuxièmement, l'utilisation de données primaires sur l'apprentissage des apprenants offre la promesse de pistes variées d'amélioration. Pour le perfectionnement en FAD, une organisation adéquate du suivi des apprenants, par exemple par l'utilisation d'un outil de suivi centralisé, peut permettre de gagner du temps lorsqu'il faut trouver une information, personnaliser l'accompagnement, effectuer des relances, analyser la progression ou rétroagir après une correction. Cela aide aussi à adopter ou à conserver de bonnes pratiques qui favorisent la cohérence. De plus, l'efficacité de toute communication enseignante passe par des interventions animées d'une intention pédagogique claire qui ne laisse aucune place au hasard et la FAD ne fait que décupler l'importance de cet enjeu. Donc, des formations sur les techniques de communication peuvent aider grandement l'équipe des enseignants en FAD, voire même l'équipe de tous les intervenants en FAD à mieux communiquer. D'autres volets peuvent s'ajouter au perfectionnement afin de développer une meilleure expertise et une didactique de la FAD, soit des techniques de rétroaction, un des facteurs de réussite les plus importants, une maîtrise de l'accompagnement au développement de stratégies d'apprentissage et une participation à des colloques ou à des communautés de pratique spécialisées en FAD. Cette 4e responsabilité clé de la fonction pédagogique participe à la réussite de l'apprenant quand il remarque que les activités pédagogiques qui lui sont proposées tirent profit d'approches compatibles ou spécifiques à la FAD qui bonifient son apprentissage à distance. Il comprend l'intention pédagogique de son enseignant lorsque celui-ci communique ou rétroagit avec lui. Il sait qu'en partageant ses besoins, son enseignant en tiendra compte pour adapter son accompagnement.